Gloire soit rendue à notre Dieu pour les moments merveilleux qu'il nous a accordé encore, le souffle de vie, quelque chose qui n'a pas de prix. Personne ne peut acheter cela. Si nous regardons le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont beaucoup d'argent, dont le milliardaire, le millionnaire, etc. et ainsi de suite, qui n'ont pas besoin, qui n'ont plus besoin de leurs millions, milliards, parce que la santé leur dérange. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent. Leurs enfants, peut-être, ils manquent, les reins ne fonctionnent pas bien, le cœur ne fonctionne pas bien, ainsi de suite. Ils sont prêts à donner tout pour avoir la bonne santé. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui es en bonne santé. Comprenez cela, bien-aimé. Il ne faut pas toujours se lamenter. Il ne faut pas toujours pleurer par rapport à ce que nous manquons aujourd'hui. Car ce que nous manquons aujourd'hui n'est pas éternel. Ça ne sera pas pour l'éternité qu'on continuera à manquer la même chose. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est tellement impossible ou c'est tellement difficile aujourd'hui. Mais sache que à un clin d'œil, ça peut devenir, apparaître tellement facile et tu as la situation. Donc ne te lamente pas. Ne nous lamentons pas par rapport à ce qui nous manque, par rapport à ce qu'on n'a pas maintenant, le besoin, le désir que nous avons et que pour l'instant, pour le seconde que nous sommes, et nous n'arrivons pas à l'avoir. Sachons que devant Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut faire en une seconde ce que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans n'a pas fait. Il suffit d'être fidèle à lui, il suffit de croire en lui, il suffit d'être vraiment quelqu'un qui se donne, donc déterminé, il suffit. Donc, la façon d'être peut vraiment faire que nous puissions avoir ce que nous avons. Pas par notre effort, mais la façon que nous sommes avec Dieu, la façon que nous aimons Dieu, la façon que nous croyons à Dieu, la façon que nous nous donnons à Dieu, ça peut vraiment faire beaucoup de choses dans nos vies. C'est pour cela la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ceux qui croient au Seigneur n'ont pas droit à s'inquiéter parce qu'ils savent une chose, comme les enfants, les petits-enfants, ils s'inquiètent de rien. Juste s'il a besoin de quelque chose, il sait que mon père est là, ma mère est là, ils ont le droit de me les donner. C'est pour cela que les enfants demandent avec facilité. Ils n'ont pas besoin de savoir comment les choses fonctionnent. Ils n'ont pas besoin de savoir comment la famille va. Ils n'ont pas besoin de savoir on a l'argent ou non. Non. Et quand ils ont besoin, ils demandent. Parce qu'ils s'inquiètent de rien. Ils savent que nous avons des parents et c'est eux qui prennent les responsabilités de nous soutenir dans nos besoins. Ayons cette attitude. Et quand un enfant demande, il ne s'inquiète de rien. Il n'a pas besoin de savoir comment ça va arriver, comment ça va se faire. Non, il a demandé, il a fait sa demande et il reste comme ça. Et il attend. Il continuera juste peut-être à dire encore, parlons humainement, il continuera à insister, il continuera à répéter. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Le mot est clair, persévérer. Ce qui veut dire ne lâchez pas, continuez à être dans la prière. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce de comprendre certaines choses, bien-aimés. Car beaucoup de choses, lorsque nous comprenons, ça deviendra facile. Tout ce qui est compris, ça devient facile. Ce que nous ne comprenons pas, c'est ce qui est difficile. Mais lorsqu'on comprend les choses, on voit directement la partie facile, sa facilité. Et ça nous rend vraiment la vie paisible, la vie facile.
C'est pour cela que Dieu nous fasse grâce de comprendre certaines choses qui sont très importantes pour nos vies, qui vont nous aider vraiment à aller plus loin avec lui. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre certaines choses. Car nous savons tous que l'enfant ne reste pas toujours enfant. Il grandit à un certain moment jusqu'à devenir adulte et prendre aussi ses responsabilités. Et il quitte la maison des parents pour aller aussi prendre sa maison. Il fonde aussi sa famille. Il épouse et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire de ne pas rester toujours dans cet état de rien comprendre. Mais que Dieu nous fasse grâce d'arriver à un certain moment de comprendre beaucoup de choses qui nous rendra la vie facile ou qui fera que nous puissions comprendre comment notre Père fonctionne, que nous puissions vraiment imiter ou commencer à faire ce que fait notre Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je suis dans la joie de commencer aujourd'hui avec cette motivation de nous dire qu'il faut persévérer. La vie ne nous donnera pas de cadeaux. La vie ne nous fera pas de cadeaux. Mais ça demande ceux qui persévèrent. C'est ceux-là qui, après avoir persévéré, nous allons voir le résultat. Nous lisons le psaume, lorsque Dieu avertit par l'ange l'Église, il disait toujours à ceux qui vont persévérer, à ceux qui resteront persévérants, je leur donnerai ceci, cela, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire les couronnes, c'est pour ceux qui persévèrent. Ce n'est pas pour ceux qui abandonnent, car toute chose ne sera pas facile, bien-aimés. Ça, nous devons le comprendre. Toute chose ne sera pas facile. Peut-être tu as reçu ou tu as eu une chose facile, mais ne pensez pas que dans ta vie, tu auras toujours les choses faciles. Non, il y aura d'autres choses qui vont résister. Il y aura d'autres choses qui seront difficiles. Mais facile ou difficile, toutes ces choses t'amèneront à voir la gloire de Dieu, t'amèneront à comprendre comment Dieu est puissant. Car Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous met aussi à l'épreuve pour voir si nous l'aimons ou si nous sommes vraiment persévérants. Car sans la persévérance, la vie chrétienne n'existe pas. On parlera par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, un jour de ce sous-thème persévérance. Mais aujourd'hui, nous continuons notre sous-thème qu'on a commencé, veiller et prier. Dans notre émission ou dans notre temps d'exhortation, dans notre temps d'encouragement, dans notre temps que nous prenons devant le Seigneur, que nous parlons de vie nouvelle. Parce que tout chrétien a droit de vivre cette vie nouvelle. C'est pour nous. C'est pour nous. Lorsque la Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc ce qui veut dire, cette vie nouvelle, cette nouvelle créature est pour nous les chrétiens. Ce n'est pas pour d'autres choses. C'est pour ceux qui sont nés de nouveau dans le Seigneur, avec le Seigneur. C'est ceux qui commencent à suivre Christ. C'est ceux-là qui commencent à marcher avec Christ. Donc la vie nouvelle, c'est pour eux. Et nous avons parlé tant de sous-thèmes et nous sommes arrivés à ce sous-thème très important, veiller et prier. Et surtout, nous parlons de veiller parce que prier, on va le toucher après. Veiller. La chose que beaucoup de chrétiens négligent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, je dis bien. Donc, dans nos églises, dans nos ministères, beaucoup négligent cet aspect de veiller. C'est comme aussi beaucoup négligent l'aspect de communion fraternelle. Il y a certains aspects que nous négligeons dans la parole et ça fait vraiment défaut dans nos marches avec le Seigneur. Et après un certain temps, on arrive à un certain niveau.
ou à un certain endroit, on ne sait pas quel chemin prendre. Parce qu'on a négligé ou on a sauté certaines étapes. On a négligé certaines choses qui étaient très importantes pour nous. Veillez et priez. Nous prenons ces thèmes dans le livre de Matthieu 26 comme on avait lu. Et j'avais dit que ça c'est le passage de base. On va aller de passage en passage, mais Matthieu 26 c'est le passage de base. Donc aussi longtemps que le Saint-Esprit nous guidera à parler de ce thème, veillez et priez. Matthieu 26, 36 jusqu'à 46 c'est notre passage de base. Et je vais lire ça encore aujourd'hui et nous allons continuer notre temps avec la vie nouvelle. Matthieu 26, 36. Et je commence par 36 et je vais descendre jusqu'à 38. La Bible dit là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsemane et il dit aux disciples, Jésus parle, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il parle pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, premièrement Jésus a dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Là, il était encore avec tous les disciples et la foule qui suivait, parce que c'était pas, il n'y avait pas que des disciples, il y avait aussi la foule qui suivait Jésus. Et après, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. 38. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Je m'arrête d'abord à 38. Il leur dit ceci. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici, humainement parlant, et ouvrez les yeux. Restez ici et ne dormez pas. Restez ici et les yeux ouverts. Alléluia. Restez ici et veillez avec moi. Donc, pas seulement rester ici, mais restez ici pour un objectif. Restez ici pour quelque chose. Restez ici. Donc, il y a c'est rester là, c'est pour quelque chose. C'est pour avoir quelque chose. C'est pour faire quelque chose. Pas rester juste pour rester. Ceux qui étaient destinés à rester juste pour rester, ils étaient en bas. Ils n'ont même pas touché le Gethsemane. Ils n'ont pas touché ces montagnes. Ils n'ont pas touché cet endroit. Ils étaient en bas. Ils les laissèrent avant. Et il a pris 3 avec. Il a pris 3 pour leur dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous savez, beaucoup de chrétiens, nous avons beaucoup de problèmes, certains problèmes pour dire, à cause de cela. Nous allons dans des églises, nous sommes dans l'endroit, nous trouvons dans cet endroit-là, dans ce lieu-là que Jésus a amené 3. Il les a amenés, ils se retrouvaient dans ce lieu-là appelé Gethsemane. Ils étaient là présents. Mais ils n'étaient pas là présents juste pour être présents. C'était pour quelque chose. Et c'est quelque chose, il n'a pas parlé de prier. Mais il a dit, veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Beaucoup de chrétiens, nous allons dans des églises, mais sans objectif, sans motif à être. Notre présence dit absolument rien. Nous allons pour nous distraire. Nous allons juste parce que c'est le coutume. Nous allons juste pour nous faire voir. Nous allons juste pour chercher des problèmes à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui sortent de leur maison avec distraction. Ils préparent leur distraction. Ils disent même,
quand je serai à l'église, la façon que je vais marcher, quand j'arriverai à l'église, la façon que je vais être, quand j'arriverai à l'église, la façon que je vais regarder l'autre, s'il ose de me saluer, s'il ose de me dire quelque chose, la façon que je vais leur répondre. Ils vont dans des églises, mais sans comprendre pourquoi ils vont dans des églises. Il dit, restez ici et veillez avec moi. Pourquoi veiller? Parce que le temps ne nous appartient pas. Pourquoi veiller? Parce que ce que l'ennemi prépare contre nous, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce que l'ennemi prépare contre nous. C'est seulement par le Saint-Esprit. Et c'est seulement lorsque nous veillons. C'est seulement si Dieu nous fait grâce de nous faire montrer ce que l'ennemi prépare. Veiller c'est un sujet très important pour nous. Un sujet très important, je dis bien, pour nous. Il dit, restez ici, veillez avec moi. Mon âme est triste. Le temps est mauvais. Le temps devient tellement mauvais. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment triste d'avoir, pendant que toutes ces choses passent, les chrétiens sont dans la distraction. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est vraiment triste de voir que les chrétiens ne veillent pas. Les chrétiens sont encore dans la boue. Les chrétiens continuent toujours à faire les mêmes choses, comme ils étaient toujours des enfants, comme le temps leur appartient encore. Ils continuent toujours à se calomnier les uns les autres. Ils continuent toujours à faire des choses qu'ils ne devaient pas faire, pendant que le temps est mauvais, pendant que le Seigneur nous a averti de tout ce qui concerne le temps. Quand vous verrez la guerre, quand vous verrez de la famine, quand les gens se lèveront les uns contre les autres, quand vous verrez l'abomination, même au niveau de l'église, quand vous verrez ces choses, sache que le Fils de l'homme est déjà à la porte. Sache que le Fils de l'homme est prêt à son retour. Aujourd'hui, nous voyons cela. Ce qui était honteux hier, aujourd'hui, ce n'est plus de honte. L'homosexualité a atteint un niveau absolu. Maintenant, c'est visible. Même ceux qui dirigent ce monde, ils se présentent aujourd'hui. Ils montrent leurs états. Alléluia. Et pendant ce temps, le chrétien dorme encore. Les chrétiens sont encore dans la distraction au lieu de veiller. Ils ne comprennent pas que nous sommes à ce temps-là. Le mystère de Gethsemane, veillez, veillez avec moi. C'est le temps que nous sommes. Le mystère, ce qui est caché de Gethsemane, et c'était que le temps était mauvais. Le Seigneur a expliqué, le temps est mauvais. Mon âme est... Alléluia, je vais encore relire ça. Oh Jésus, il leur dit, 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est lui qui faisait de grandes choses. C'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui était toujours joyeux. Mais là, il leur a dit la vérité, que mon âme est triste. Mon âme est triste. Il les a présenté l'état de la situation. Souvent, l'homme a la tendance que le danger vienne, après, il commence à prendre des précautions. Ça, c'est très dangereux. Ça fait partie de la nature humaine. Quand il n'y a pas un danger, même lorsqu'on avertit, personne ne rend pas compte. Aujourd'hui, je vois dans le paquet de cigarettes, permettez-moi de dire ça, dans le paquet de cigarettes, je vois... on dessine des dessins. Déjà, le fait de voir le dessin, ça peut te rendre malade. Donc, tu ne peux pas acheter cela. Aujourd'hui, c'est tellement visible, le dessin qu'on met dans le paquet de cigarettes. Mais c'est étonnant que les gens achètent encore. Bien que c'est expliqué, bien que c'est montré, mais les gens achètent encore.
La même chose, c'est les chrétiens. On montre les dangers du péché. On montre les dangers de distraction. Mais ils sont encore dans le péché, dans la distraction. On montre que le Seigneur revient bientôt. On montre que le temps ne nous appartient plus. Si lorsque l'autre fois, on pensait être le maître de temps, si l'autre fois, on pensait vraiment qu'il y avait encore le temps, mais avec tous les signes que nous voyons aujourd'hui, ça montre que le temps ne nous appartient plus. Veillez, veillez avec moi. Et pendant ce temps, le disciple, au lieu de veiller, il dormait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le serviteur, ceux qui servent Dieu, au lieu de veiller, ils dorment. Ils sont encore dans la distraction. Ils sont encore dans le matériel. Ils regardent encore le bien. Ils regardent encore les choses de ce monde. Ils adorent encore le matériel. Ils sont prêts. Ils sont prêts à faire comme des pharisiens. Prendre la parole de Dieu pour leur intérêt. Ils sont prêts à transformer même la parole de Dieu pour atteindre leurs intérêts, leurs objectifs. Le serviteur devient des escrocs. Il prend juste la partie où ça leur intéresse. Et il transforme cela pour leur intérêt. Veillez, bien-aimés. Le temps est tellement mauvais. C'est à nous maintenant. Le royaume de Dieu est plus proche de nous. Le royaume de Dieu est à notre porte. Veillez pour ne pas tomber dans la tentation. Le temps est mauvais. Les choses vont s'empirer encore. Vous savez, la Bible dit, ils parleront de la paix. Mais au contraire, il n'y aura pas la paix. Il y aura le contraire de la paix. Ils annonceront la bénédiction, la guérison, ainsi de suite. Mais ça ne sera plus ce temps. Le temps que nous sommes, c'est d'annoncer aux chrétiens de ne plus pécher, d'abandonner le péché. Souvenons-nous de cette femme qu'on avait amenée vers Jésus, qui était attrapée d'adultère. Pendant que Jésus a répondu à tous, celui qui n'a pas de péché, qu'il jette premier la pierre. Il n'y avait personne. Et après, Jésus a regardé la femme en lui disant, femme, personne t'a condamné. La femme a dit, personne, Seigneur. Jésus lui-même l'a dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais seulement va, ne pêche plus. C'est le temps de dire à l'église, ne pêche plus. C'est le temps d'arrêter la distraction. C'est le temps de veiller. Veiller, c'est arrêter la distraction. Veiller, c'est rester les yeux ouverts. Dans le naturel, veiller, c'est rester les yeux ouverts. Mais dans le surnaturel, veiller, c'est sortir complètement du péché. Abandonner complètement la distraction. Et commencer à regarder les choses. Si le maître de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il allait veiller. Il allait veiller. Souvenons-nous de cette parole que le Seigneur nous a dit, nous a laissé. Parce qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le temps. Personne ne connaît le moment. Personne ne sait. Ça sera le jour, la nuit, ça sera le matin, le soir, ça sera janvier ou février ou décembre, ça sera lundi ou dimanche. Personne ne le sait. Mais seulement ce que nous savons, quand vous verrez toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, cela veut dire le Fils de l'homme est à la porte. Donc, nous devons veiller. Donc, le temps que nous sommes maintenant, c'est le temps de Gethsemane. Veillez avec moi. C'est le temps que nous sommes, car le danger est devant nous. Le mal est devant nous.
Ce qui est abominable, on le voit. Même dans les églises, je dis toujours, ce qui est abominable, on le voit partout dans le monde. Les choses honteuses sont devenues ouvertes. Même les dirigeants, ils affichent leurs états, ils affichent leur homosexualité, ils affichent tout. Surtout ces derniers temps, l'homosexualité devient comme un pouvoir. Les gens n'ont plus honte de ça. Avant, ça se voyait comme c'était une chose des Européens, des Occidentaux en général. Mais non, ce n'était pas. Le diable n'est pas européen. Le diable n'est pas occidental. Mais le diable est partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons. La réponse aujourd'hui, nous le voyons. Homosexualité en Afrique, en Asie, partout. C'est top de top aujourd'hui. Ça devient mode. Tant de personnes dans ce monde aiment ça aujourd'hui. Et ça se présente ouvertement. Ce n'est plus des choses cachées. Mais aujourd'hui, c'est permis même dans beaucoup de pays de se marier officiellement. Hommes et hommes, femmes et femmes. Vivre dans une maison, avoir le livret de mariage, ils sont mariés. Bien-aimés, n'attendons plus. Veillons. Veillons, le temps est mauvais. Nous devons vraiment veiller, le temps est mauvais. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Car la tentation est maintenant forte. Nous sommes tentés partout. Donc, il n'y a plus rien de caché. Maintenant, c'est ouvert. Nous sommes tentés partout. Si nous ne veillons pas, bien-aimés, on va abandonner. C'est ce que la Bible dit. Même pour les élites, ça ne sera pas facile. Et ce temps est arrivé que beaucoup de personnes commencent à prier même. Dieu, prends-moi parce que je ne peux plus. Je ne peux plus supporter voir ce que je vois. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous revoir encore par la grâce de Dieu dans les prochains temps que le Seigneur va nous donner. Restez avec le Seigneur. Que Dieu soit avec vous. Veillez au nom de Jésus.